L'actualité, c'est aussi cette perquisition menée aujourd'hui par la brigade financière au siège du Rassemblement national à Paris. Elle a eu lieu dans le cadre d'une enquête sur des prêts qui auraient été consentis au RN par des particuliers. La justice soupçonne un financement illégal des campagnes présidentielles et législatives de 2022. Georges Brenier et Jacques Boivin. La perquisition aura duré au total plus de 9 heures. Les policiers de la brigade financière et anticorruption de la PJ parisienne sont repartis du siège du Rassemblement national avec sous les bras des cartons remplis de documents écrits et de disques durs informatiques qui vont désormais être analysés. L'enquête se concentre sur 3 délits présumés. Des prêts illégaux accordés par des particuliers, mais aussi de possibles prestations de meetings surfacturées ou fictives. 3 campagnes électorales sont visées entre 2022 et 2024. Il y a quelques minutes, le président du RN, Jordan Bardella, s'est exprimé depuis le Parlement européen à Strasbourg pour clamer leur innocence. On n'a rien à se reprocher. On est là dans une opération qui est une opération politique qui vise non seulement à déstabiliser le Rassemblement national, mais également à l'empêcher de candidater aux prochaines élections et évidemment à le mettre à mort sur le plan financier. Au cœur de l'enquête se trouvent des dizaines de prêts accordés au RN ces dernières années par des particuliers. Le parti y a en très grande partie recours, expliquant qu'aucune banque française ne souhaite lui prêter de l'argent. Ces prêts sont autorisés par la loi, mais très encadrés. Ils ne doivent par exemple en aucun cas être habituels et ne peuvent pas non plus durer plus de 5 ans. D'après ce constitutionnaliste, ils ne doivent pas non plus être des dons déguisés. Peut-être pour le Rassemblement national, il y a la tentation soit d'emprunter aux mêmes personnes, soit de ne pas rembourser, auquel cas ce n'est plus vraiment un prêt, tout du moins au regard de la loi, ça devient une forme de don déguisé, ce qui pose problème à la justice. Le Rassemblement national rappelle que ces finances ont pourtant été validées par la commission des comptes de campagne. Les dirigeants du parti pourraient être bientôt amenés à s'expliquer devant les enquêteurs.